salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui va vous changer. Je pars à la rencontre d'un grand passionné Royal Enfield. Avec ma petite Jacqueline, on est parti ce matin vers 9 h, on a fait un peu plus de 250 km, enfin presque 250 km, pour rencontrer un abonné de la chaîne. Il s'appelle tout simplement Manu. Et il a une super belle collection de motos, dont 3 ou 4 Royal Enfield, alors des anciennes, des plus récentes, avec des cylindrées différentes, et surtout des sidecars, et ça c'est cool. Alors l'histoire elle est simple, c'est qu'il avait posté sur le groupe Facebook Royal Enfield Mods 650 France, un petit post comme quoi il recherchait quelqu'un qui aurait pu faire une petite vidéo, un petit reportage de ses motos. Alors je me suis proposé et puis on s'est passé un coup de téléphone, on a discuté longuement. Et puis je me suis dit, allez hop, je monte, allez, je prends Jacqueline, plutôt je descends, parce que moi je suis plus au puits, surtout en France. Et on se rencontre, il m'a dit, allez Julien, allez hop, tu viens. Donc me voilà à 7 minutes de chez lui, tout simplement. Oui, j'ai dit tout simplement, mais j'essaierai aujourd'hui de le dire qu'une seule fois. Voilà, donc là on va aller à droite. Et là on va se retrouver tout simplement chez lui. Alors bien sûr je vais pas vous noter l'adresse où il habite. Le but c'est pas qu'il se fasse cambrioler demain. Donc je garde secret cette collection. Mais je tiens à te remercier, à te faire déjà un gros V Manu pour l'invitation. Je pense qu'on va passer une belle journée ensemble. Et j'espère que vous, les abonnés, ça vous fera une petite vidéo bien croustillante entre guillemets. Alors tu te poses, tu te mets une petite bière comme je dis souvent avec modération, un petit coca, un café. Tu peux même balancer ça sur la télé si tu passes par le téléphone, via le wifi de ta box, histoire d'avoir tout ça en Full HD. Qu'est-ce que je dis, en 4K. Voilà. J'allais dire tout simplement, mais tu vois, j'y ai pensé. Donc je suis pas loin de chez lui. Je pense que j'ai fait mon introduction, je pense que je n'ai rien oublié. Non, je pense que j'ai pas oublié. J'ai pas oublié de choses, sauf si j'ai oublié des choses, je rajouterai à fur et à mesure. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets un petit plan GPS de la route que j'ai fait pour venir plus ou moins ici. Alors il faut savoir que je suis parti ce matin à 9 h. Et puis je suis venu tranquillement avec Jacqueline. Petite chose que je peux vous dire, c'est vrai que j'avais jamais fait 1h30 de route d'un seul coup, j'ai fait une pause après. Et c'est vrai que la selle a fait mal au cul d'origine. Enfin bref, petit détail passé. On se donne rendez-vous donc quand je serai arrivé à destination. Allez, à tout de suite. Allez, nous voilà donc dans la caverne Royal Enfield de Manu. Salut Manu, merci de m'avoir invité. Bonjour à vous, à toi, merci Julien. Merci de m'avoir invité. Alors je le dis dans le début de l'interview, on n'est pas des professionnels, on n'est pas journalistes. Donc excusez un petit peu peut-être les bafouillages, etc. Le plus important c'est ce qu'on va vous dire et ce que va nous montrer Manu aujourd'hui. Alors d'habitude je pose 3 questions, pourquoi tu fais de la moto, quel bécane t'as eu, etc. Mais aujourd'hui je me suis dit qu'on allait chez un super passionné Royal Enfield et qu'on allait plutôt parler des différents modèles que vous pouvez voir aujourd'hui. Et pour ça j'ai envie de poser la première question à mon Manu. Quelle est ta première Royal Enfield? La première fois que tu es monté sur une Royal Enfield, c'était quel modèle? Et est-ce qu'elle est à la limite peut-être derrière nous aujourd'hui? Ma première Royal Enfield est toujours là. J'ai acheté il y a 2 ans, par hasard, une 650 GT. Le hasard complet. J'ai aimé cette moto-là. Une deuxième est venue, une troisième est venue. Et maintenant, ici, si j'ai bonne mémoire, on en a 7. 7 Royal Enfield, donc on a de la 535, on a de la 3,5, on a du 6,5, on a du sidecar. Quelle est la moto parmi ces modèles qui te plaît le plus? Alors moi j'aime bien les 535 à l'ancienne, juste pour le côté fun et balade 80-90. Après, comme je roule beaucoup et j'aime bien rouler, j'aime bien le 650 pour le couple moteur et
et pour l'agrément que ça procure. Et comme je voulais voyager et que je n'aime pas spécialement les trails, les grosses motos, et ben j'ai dit pourquoi pas atteler un sidecar. Alors des fois on dit un sidecar ça sert à quoi? Ça sert à rien, mais c'est fun, et ici on aime rouler différemment. On aime les motos un peu style vintage, café racer, et on s'est monté ce sidecar façon café racer. Pas spécialement pratique à conduire avec les guidons en bas, mais tellement fun. D'accord. Voilà Julien. Oui. Alors sur ta Continental donc bleu et noir, donc on disait donc café racer, tu as monté donc un sidecar. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du modèle et un peu tout ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Le modèle, c'est le modèle la marque Watsonian, qui est le plus vieux fabricant de sidecar anglais. D'accord. 1912 si je dis pas de bêtises. Celui-là c'est le modèle Prescott qui a été créé en 1946 à partir de vieux réservoirs d'avions en aluminium de la Royal Air Force. Et ils ont continué à les fabriquer, sauf que maintenant ils ont copié les moules et ils sont en polyester. Ouais. Pour des gains de fabrication. Alors, ce qui est de l'ensemble, apparemment, on serait sur un poids d'un peu moins de 300 kg. On ne l'a pas encore pesé, mais ce qui donne une performance assez confortable sur la route. Nous, en charge, on prend les voies rapides et on arrive à rouler à 130 sans problème, même sur le couple, et à doubler les camions. Le but de cet outil pour moi, c'est pas de le garder dans un garage, c'est d'en profiter, de voyager, et on fait des road trips. Alors aujourd'hui, il est en développement, sont certains accessoires, échappements, un petit plus au niveau des arbres à cames. Et au niveau de l'homogénéité, on a voulu du frein, donc on est parti sur certains équipementiers comme Behringer, Olix pour les amortisseurs. Et on a essayé de faire un ensemble assez cohérent, un peu dans l'esprit vintage. Il y a beaucoup de petits accessoires qui sont pas forcément tape à l'œil, mais qui semblent être de belles factures. Comme quoi une Royal Enfield, qui est un produit entre guillemets très abordable, on peut en faire une belle moto avec quelques accessoires de bonne facture et bien pensés et aussi bien montés. Exactement, c'est ce que j'aime toujours dire à mes abonnés. Sur ce type de moto et sur cette marque Royal Enfield, c'est des motos qui sont abordables, qui ne sont pas spécialement chères, de belle fabrication. Souvent j'ai le truc de oui, la qualité de fabrication, et ben, je la trouve vraiment très très propre, elle ne bouge pas d'un poil. Et ce qui permet derrière de pouvoir investir un billet de 1000, 2000, 3000 comme tu veux dans de l'équipement, aussi bien des échappements que des belles pièces comme tu viens de le dire, hein, du Behringer ou des amortisseurs Olins, tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est vrai, chez Royal Enfield, c'est ce côté en fin de compte, pouvoir personnaliser sans pour autant te couper un bras ou vendre une couille, excuse-moi tout à fait. de l'expression. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, là tu m'as parlé un petit peu du sidecar, est-ce que tu peux peut-être me parler de celle qui est juste derrière moi, qui est magnifique? Alors là on a une 535 GT qui s'appelle entre guillemets Continental Circus. Ouais. C'est le magasin Tendance Roadster qui l'a étudié, développé au niveau design. Ouais. Au niveau du moteur, on a le moteur strictement stock. Oui. Ils devaient en fabriquer à l'époque 20, ils en ont fabriqué 3, ça c'est la leur, qu'ils ont eu la gentillesse de me vendre. Donc on a un vrai réservoir à lui, on a un petit habillage style années 60 et qu'on roule avec, c'est le plaisir et ça fait tourner les têtes. C'est vrai que c'est une chouette moto, alors il l'a démarré tout à l'heure quand je suis arrivé. À la limite on pourra le démarrer histoire de faire écouter un petit peu le son à nos abonnés, je pense qu'ils vont être curieux d'écouter tout ça. Un petit monocylindre avec juste un petit échappement qui va bien. Ouais. C'est le plaisir de la moto comme aujourd'hui les fabricants ont peut-être oublié de nous les faire. Ouais, oui, c'est vrai, c'est marrant, tu me lances encore sur un truc, c'est ce qui a fait aussi que je suis tombé amoureux de Jacqueline et puis surtout de la marque Royal Enfield. C'est la moto, enfin quand je dis la moto facile, c'est la moto simple, tu mets la clé, tu appuies sur le bouton et puis tu enchaînes les vitesses et puis tu t'amuses. Tu prends vite le pli de la bécane, elle est facile à conduire, je trouve qu'elle n'est pas spécialement compliquée, ça tombe facilement sous les doigts, c'est des motos simples, il n'y a plus qu'à profiter en vacances, c'est ça qui est vraiment cool. Alors pour revenir un peu sur les 650, pour moi on peut rouler plaisir à 80, 90 et si on aime les virages, même si on veut faire de la piste, on peut arsouiller et la boîte est pour moi très bien étagée. Et apparemment, la fiabilité moteur est là. Donc, que demander de plus? Ouais, c'est ce que tu me disais. On a mangé ensemble ce midi, il m'a invité à manger. Donc, merci beaucoup à toi, Manu. Merci beaucoup à ta femme, Aurélie. On te fait un bisou, un gros B. Et c'est qu'on a beaucoup parlé ce midi de tout ça, parce qu'il y a une belle expérience. Moi, je suis un petit peu nouveau dans le monde de la Royal Enfield.
Donc voilà, il y a une Royal Enfield Cup où les mecs, ils y vont, ils en voient bien. Et les moteurs, ils font des belles choses avec. Et n'ayez pas peur, vous pouvez vous pencher. Il paraît que dans le temps, tu me disais, les échappements, ils étaient tellement un peu trop écartés, elles penchaient tellement que souvent c'est les échappements qui touchaient les collecteurs. Donc c'est pour vous dire que si on te dit demain, oh, j'ai pas de Royal, je pourras pas te pencher, tu pourras le dire. Si, vous pouvez vous pencher. C'est les collecteurs qui vont vous arrêter, qui vont toucher la route avant vos capacités. Voilà, donc pour les un peu plus jeunes, qui pourraient se dire ouais, une moto de vieux, etc. Dis-toi que la petite Royal Enfield, moyennant pas grand chose, un petit billet ou deux, tu vas facilement arriver à la customiser pour la rendre un peu plus jeune. Et ça t'empêchera pas d'aller toucher le genou ou de faire des belles choses sur circuit. C'est une moto qui peut le faire, tout simplement. Ah, j'ai dit tout simplement, j'ai dit que j'ai pas le droit de le dire. C'est loupé. Mais revenons donc au sidecar, parce que je suis venu déjà pour voir tout ce beau trésor, mais surtout parce qu'il y a un beau sidecar. Est-ce que tu peux dire à nos abonnés, ou à celui qui nous regarde, le prix plus ou moins d'un sidecar et puis le temps de livraison? Parce que c'est vrai que tu m'as dit tout à l'heure, je pensais que ce serait plus rapide. Je te laisse pas la parole. Alors un sidecar comme ça, par rapport à la concurrence, en Mash, il y a les Xinjiang, il y a les Oral, ça s'aide pas directement dans le commerce. Faut acheter la moto et il faut après aller chez Watchonian acheter le panier. Donc il y a différentes gammes de paniers. Après, faut les monter, quelqu'un qui les monte et faire une homologation. Alors on va dire que sur une moto neuve avec le panier, on va dire en entrée de gamme, on commence, prête à rouler à la route. Faut compter un budget de 18 000 €. Par contre, comme elles sont montées à la demande et homologuées à l'unité, il y a plusieurs mois d'attente afin de pouvoir en profiter. Alors, faut compter 6 mois, ça peut être un peu plus, un peu moins selon les homologations, les délais. C'est tout. Mais bon, un engin comme ça, pour moi, c'est une aventure humaine. Faut faire confiance aux gens qui les montent. Faut rajouter sa patte. Et puis c'est comme quand on commandait les voitures avant-guerre. On choisissait un peu tout. C'est quand même de l'artisanal. Et on a le plaisir de pouvoir profiter d'un objet complètement différent. Et encore une petite patte d'artisanal, même une grosse, oui, pourquoi pas. Oui, hein. Et c'est un peu, on a du mal à le décrire, faut le vivre. On vit une belle expérience humaine avec tous les gens qui ont les compétences encore et le savoir-faire en France de les monter. Et tout à l'heure, d'ailleurs, nous les remercierons. Exactement. D'ailleurs, tu me parles en fin de compte où se procurer à la limite un sidecar, etc. Alors je sais, on sait tous les deux que Tendance Roadster, donc la construction des grosses constructions de Paris, en fin de compte, peut proposer ces choses-là. Donc il y a la moto neuve avec le sidecar. Ça c'est des choses qu'ils font. Je sais que chez Tendance Roadster ils peuvent le faire. Vous pouvez toujours aller envoyer un petit message pour vous renseigner ou directement chez les marques de sidecar. Et pour tout ça, je vous mettrai les liens comme d'habitude dans la description. Allez fouiller un petit peu, vous cliquez, puis ça vous emmènera directement là-bas. Et puis ce que je te disais tout à l'heure pour manger, ce qu'il y a de bien dans, on va dire, la famille Royal Enfield, c'est que on te renseigne bien, il y a toujours le sourire, il y a toujours une envie de te répondre et de voilà, je trouve que tu rentres dans une concession Royal Enfield, j'en ai fait 4 moi, et à chaque fois on est bien accueilli, il n'y a pas, je sais pas, je trouve que c'est pas spécialement sélectif, je sais pas comment on dit, c'est pas... Non, c'est cool, c'est fun, ouais. Des passionnés qui se prennent pas la tête, on roule cool, on peut des fois harcouiller. Voilà, et puis l'entretien est aussi abordable, et l'entretien d'un sidecar, c'est quasiment comme une moto solo. Vous rajoutez éventuellement, comme le panier est quand même freiné, c'est un plus, vous rajoutez une paire de plaquettes en plus à l'entretien et un troisième pneu. D'accord. J'en profite parce qu'on va pas vous faire, parce que comme je te l'ai dit, j'essaie de travailler des vidéos moins longues pour que vous passiez moins de temps sur YouTube, mais plus sur votre bécane, à faire vous-même vos vidéos à la limite, pourquoi pas, ou aller rendre visite aux artisans que je vous parle souvent dans mes vidéos, donc n'hésitez pas. On a parlé beaucoup ce midi aussi, tu prépares, pas trop ce mot là, mais tu prépares un petit peu sur celle-ci, donc tu as installé donc, des meilleurs freins, meilleure suspension, tu vas parler d'un Bracam, oui, là on a tenté l'expérience, on a un petit Bracam SCS qui permet de remplir un peu plus, de gagner du coup, ce qui permet de pallier un petit peu à la prise de poids et à la prise au vent
du panier, c'est-à-dire qu'on roule jusque de, on va dire, à 130 sur les voies rapides, quasiment comme une solo, ce qui est bien pour voyager. Tu optimises, enfin, quand voilà, ouais. On gagne le couple, on récupère le couple en bas et on charge, c'est bien, ça permet de pouvoir doubler les camions en toute sécurité. Parce que le but c'est quand même de voyager et de pouvoir rouler sur tout type de route, 130, 80 en toute sécurité et de pouvoir doubler. Et ça va bien. C'est vrai. De toute façon, après on part en balade, hein. Je vais monter dans le panier et puis on va voir un peu ce que ça donne tout ça. Et je vous donnerai un petit peu mon ressenti à chaud avec le micro en espérant que le son soit bon, mais il n'y aura pas de soucis. En sachant que là en plus il y a des beaux échappements pareil. Donc il va sûrement avoir un beau petit bruit, on est bête les motards, on aime bien quand ça pétara bien comme il faut. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai, ou Manu pourra répondre aussi, hein. Il est abonné aussi à la chaîne donc il pourra vous répondre. N'hésitez pas à vous poser vos questions, hein. Même dire un bonjour, hein, à Manu, tout simplement, c'est avec grand plaisir. J'espère que ce petit interview vous aura fait plaisir. Bien sûr, je vais agrémenter tout ce petit blabla qu'on a fait ensemble par des belles prises de vue des modèles K de moto là. J'espère que ça vous fera une belle petite vidéo, qu'elle sera pas trop longue. On vous dit à la prochaine. On vous dit au revoir, et l'essentiel c'est faites-vous plaisir, roulez-vous royal, entretenez-les, elles vous emmèneront au bout du monde. Exactement. En tout cas, je te remercie beaucoup Manu. Je tiens à remercier aussi, hein, comme tu disais tout à l'heure, hein, on va dire la famille Jacqueline, hein, on va dire papa, le tonton, etc. Je tiens à remercier à faire un gros V donc à Guillaume, un tendance roadster qui me suit beaucoup et puis qui croit beaucoup en ma chaîne, tout comme Manu. Tu voulais aussi faire un coucou à celui qui avait installé ton side. Thierry Occasion, voilà, c'est lui qui fait tout le montage, et puis on peut aussi remercier Royal, Montlhéry, voilà, qui me font des trucs des fois sympas et qui sont aussi pas loin de chez moi. Voilà. Je suis client un peu partout. Ouais. Moi, ce que j'aime dire souvent, c'est qu'on parle d'une marque, on parle d'un produit, etc. Mais la meilleure des choses, c'est d'y aller. Allez les rencontrer, ces gens-là, c'est des gens qui sont passionnés. Ils vont vous offrir un petit café, ils vont vous faire le tour des choses, ils vont vous dire allez-y, déplacez-vous. C'est bien de regarder une vidéo, ça passe un petit moment, mais le mieux, c'est quand même de se déplacer et puis d'aller la tester. Ça, c'est des motos, en fin de compte. Alors sur le papier, ça fait 47 chevaux 50, etc. Ça on s'en fiche. Ça c'est des motos qu'il faut tester. Et puis pour ceux qui aiment les chevaux, donc ici vous voyez quelques motos. J'ai des Royales, j'ai d'autres motos bien plus puissantes, 100, 150 chevaux. Mais 47 chevaux sur la route, ça suffit largement. Les 150 chevaux, 200 chevaux, pour se faire plaisir, faut aller sur des pistes. Pour moi, voilà, si on veut exploiter ces machines-là. Exactement. Oui, tu me parlais aussi qu'il y en a beaucoup, hein, avec des 6,5 qui vont sur... Et pour la Cup, il y a la Cup GT, 4 ou 5 courses dans l'année. Ouais, voilà. Et puis qui font des fois, qui mettent un petit peu entre guillemets des hontes, des motos qui sont un peu plus puissantes, qui dans la ligne droite te doublent et puis dans les virages, tu les rattrapes. Parce que c'est voilà, c'est une moto joueuse quand même, je pense. Ça, c'est une chose que j'aimerais bien aller voir, c'est une session de... Eh ben on t'emmènera. Ah bah merci, voilà. Avec grand plaisir, ça pourrait, je vous ramènerai des belles images, ça sera cool. Voilà, on vous prend pas beaucoup plus de temps. Pour les nouveaux abonnés qui viennent de cliquer sur la vidéo parce qu'ils sont intéressés par tout ce qui est Royal Enfield, etc., eh ben, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, hein. Vous mettez le petit pouce, et puis en vidéo, si vous avez quelques minutes à m'accorder en plus, mettez-moi un petit commentaire pour nous dire un petit peu ce que vous avez ressenti là-dessus. Aussi, si vous avez des précisions à faire, hein, parce qu'on n'a pas science infuse, hein, donc si on s'est trompé sur un truc, eh ben, allez-y, n'hésitez pas à ramener votre science, entre guillemets. Et puis on se dit à la prochaine. On va se monter dans le sidecar. Même on y va. Puis, on s'habille et gaz. On va s'amuser. À la prochaine. Ciao ciao. Allez, salut. Puis merci beaucoup. Faut que je vous montre cette tenue. Voilà. Ça c'est de la tenue. Voilà. Une moto, il faut la tenue qui va avec, il faut le bonhomme qui va avec, etc. Ça qui est marrant, hein, c'est que on se connaît que depuis tout à l'heure, mais on s'entend déjà bien. C'est quand même marrant comme quoi les grands esprits ou les petits esprits, enfin je sais pas comment on dit. Et ben on se rencontre. Se rencontrent. Et on vous fait partager un moment. On s'habille, on va mettre un bon petit casque qui fait chaud, on va aller doucement. Et puis on se retrouve dans le panier. A tout de suite. Allez, nous voilà donc au guidon. Enfin au guidon, je suis pas au guidon, je suis dans le panier du sidecar donc de Manu. Qui a donc la GoPro 11 en Ardais. Là je tiens la GoPro 3, hein, donc vous m'excusez, ça tremblera un peu, mais ça fera le job. En attendant d'avoir une deuxième GoPro 11, peut-être un jour. Donc là on part après ce chouette petite interview qu'on a fait, riche, pleine de belles petites motos. On va se balader un petit peu. Et ce que j'ai envie de te dire au premier abord, c'est que on est superbement bien installé dans ce sidecar.
de la marque Watsonian. Watsonian, c'est dur à dire. Wouhou! Ça fait plaisir d'entendre le bicylindre avec un échappement un peu plus libéré, en sachant qu'il y a quand même les chicanes, hein, il y a les chicanes. Et ça pétarade bien comme il faut. Logiquement aujourd'hui j'aurai une bonne prise de son, à force de faire des tests. Hein, la dernière fois j'avais fait la vidéo avec mon copain Benny, avec qui on avait été roulé avec son 4 en Mash, hein, sidecar. On avait eu des petits problèmes de son. Alors aujourd'hui j'espère que je les aurai réglés. Voilà, voilà. Allez, on est reparti, musique! Allez, c'était Julien et Jacqueline, enfin Julien et Manu et son sidecar. On vous dit à la prochaine et surtout, vous roulez safe. Allez, salut!